Maintenant, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période de questions et de réponses orales sera tenu le vote reporté sur la motion de Monsieur le député de Laurier-Dorion débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition officielle. Et nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à Monsieur le député de Lafontaine. Madame la Présidente, je vais parler au ministre de la Santé ce matin du GMF Le Trait d'Union, qui est dans la municipalité de Delson, dans le comté de La Prairie, dans son comté. Nous avons appris il y a 2 jours qu'ils sont en processus de fermer. Après 16 ans d'activité, 23 médecins, 5 IPS, ils en sont réduits après analyse des impacts dévastateurs de la loi 2 sur leur viabilité financière. Ils en sont réduits à annoncer qu'ils sont en processus de fermeture. 23 médecins, 5 IPS, c'est des milliers de patients, notamment dans son comté au ministre, Madame la Présidente, qui vont perdre leur médecin de famille, et ça à cause de l'impact direct de la mauvaise loi 2, qui fait en sorte qu'il y aura des pénalités prévues en fonction du volume non atteint et les délais de paiement, et ainsi de suite. Ils ont fait vérifier par une firme comptable accréditée cette réalité financière-là. Ça va prendre quoi au ministre de voir un GMF dans son comté fermé pour réagir et suspendre sa mauvaise loi? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, j'apprécie encore cette question-là pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que le député de Lafontaine a pris connaissance hier du fait que la FMOQ a décidé, en accord avec notre gouvernement, de revenir aux tables de négociation. Et je pense, Madame la Présidente, que c'est une très, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce que c'est ce qu'on souhaitait depuis longtemps, depuis exactement 1 mois. Donc, la loi 2 a été passée le 27 octobre. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, Madame la Présidente, on va les laisser travailler parce que ce qui est important pour le Conseil du Trésor, c'est de prendre en considération des éléments comme ceux-là qui pourraient être bonifiés au niveau de la loi. Il y avait une période qui était prévue pour bonifier. Alors, Madame la Présidente, on peut juste être heureux du développement d'hier et j'espère que le député de Lafontaine apprécie aussi cette nouvelle-là qui est arrivée hier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Ben oui, Madame la Présidente. Si ça veut dire qu'il a été tassé, c'est une excellente nouvelle. Ils ont essayé de le rencontrer, Madame la Présidente, le GMF Trait d'Union dans son comté, mais voici ce que l'on apprend. Je les cite au texte. Je cite le docteur Jean-Philippe Chouinard, directeur médical de GMF dans son comté. Nous avons bien tenté ces dernières années, à plusieurs reprises, d'organiser une visite de nos installations par le ministre de la Santé. Malheureusement, ces tentatives ont toujours demeuré vaines. On savait qu'il ne faisait pas sa job de ministre, là, on sait qu'il ne fait pas sa job de député. La réponse du ministre. Bon, j'avais promis cette semaine que je ferais une analyse détaillée du ton du député de Lafontaine. Je peux vous donner ma conclusion immédiate, Madame la Présidente. Elle n'a pas changé. Alors, Madame la Présidente, je pense que je connais très, très bien le dossier, du GMF dans mon comté, où le maire Christian Ouellette est très impliqué. Madame la Présidente, je reviens. Les conditions, qu'elles soient sur la loi 2 ou qu'elles soient sur les nouveaux contrats de GMF qui vont être signés à partir du 1er avril 2026, dépendent énormément des discussions qui ont lieu en ce moment. On est prêt à obtenir énormément d'informations pour ajuster aux besoins. Madame la Présidente, on suit le dossier de toutes les GMF, incluant celle de mon comté. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais la députée de Vaudreuil. Parlant de GMF qui ferme, il y a 3 semaines, j'ai informé le ministre de la Santé que la clinique d'Hudson était en péril. Clairement, mes propos n'ont pas été pris au sérieux, ni par le ministre, ni par la députée de Soulanges, laquelle parle de fausses rumeurs partout sur les réseaux sociaux. Eh bien, la nouvelle est tombée hier. Le GMF annonce fermer définitivement. C'est des milliers de patients de Vaudreuil-Soulanges qui se retrouvent sans médecin ni soins de santé. Ça va prendre quoi pour que le ministre réalise l'effet dévastateur de sa loi? La réponse du ministre. Bon, écoutez, Madame la Présidente, je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit au niveau des médecins eux-mêmes, que ce soit au niveau des GMF, il est important d'avoir toute l'information
la plus à jour possible avant de prendre des décisions aussi importantes. Madame la Présidente, et c'est pour ça que je le répète, le fait que la Fédération, et je salue le fait qu'elles aient décidé de revenir aux tables pour négocier, pour être capables de trouver des terrains d'entente sur plusieurs sujets, dont les GMF. Alors, je suis très heureux que ma collègue au Trésor puisse enclencher des discussions avec l'équipe de négociation pour trouver des solutions. Merci beaucoup.